Alors bonjour mes amis, donc hier nous avons travaillé sur la notion d'arrêter de vous faire du souci. Donc je veux continuer ce week-end sur ça et là je voudrais travailler avec un livre ici de Jacques Salomé qui va nous expliquer comment eh bien, se débarrasser de ces auto-saboteurs, de ce qui fait que nous nous auto-sabotons nous-mêmes. Donc, voilà, donc je vais faire comme je fais d'habitude, c'est-à-dire que je vais vous tirer, je vais utiliser ce livre comme j'utilise les cartes et je vais vous mettre l'accent sur un de vos auto-saboteurs. Alors, euh, un auto-saboteur, ça peut être tout et n'importe quoi et vous n'avez peut-être pas la notion en fait de quel est votre système d'auto-sabotage en fait. Donc ça atteint en fait votre blessure d'humilité. C'est quand vous vous sentez humilié. Et en fait, vous reproduisez cette blessure. Mais souvent, on n'en est pas conscient, on n'a pas souvenir, c'est quelque chose qui s'est passé peut-être dans notre enfance, etc. Mais donc voilà, donc on va pas ici avec une vidéo de 20-25 minutes résoudre tout ça. Je veux juste vous mettre l'accent sur quelque chose et ce sera à vous ensuite de creuser. Donc ce week-end, vraiment, c'est un peu cette énergie-là. Alors oui, on est sorti, on est à la fin des vacances là, on est à la fin d'une période où on a été un peu peut-être en famille, etc. Et donc il y a beaucoup de choses qui sont ressorties. Donc c'est pour ça que ce sont ces énergies-là qui sont là présentes, celles du souci. Et du coup, le souci, c'est aussi le fruit de notre auto-saboteur, ce qui fait qu'on s'auto-sabote dans tout ce qu'on fait, dans nos relations, dans notre travail, dans nos relations avec nos enfants, etc. Donc, je vais faire comme je fais d'habitude, c'est-à-dire que je vais tirer pour chaque signe et je vais vous donner une indication. Et vous irez creuser plus loin, d'accord? C'est vraiment ça l'idée, hein. Ce sont des tirages globaux, donc je ne peux pas traiter votre cas personnel. Mais vous allez avec ça aller plus loin. Si vous voulez aller plus loin avec moi, n'hésitez pas. N'oubliez pas de mettre des likes, de mettre des commentaires et de m'encourager si ce que je fais vous va ou si ça ne vous va pas, dites-moi ce que vous voulez. Mais je pense que beaucoup de mes consoeurs proposent déjà des choses diverses et variées et moi j'essaye de vous proposer des solutions concrètes. Bien sûr que les cartes donnent des indications sur l'avenir. Bien sûr que il y a des choses qui vont se passer dont vous n'avez aucun contrôle. Ça, c'est un fait. Et peut-être qu'on pourra en voir certaines dans les tirages dans les cartes. Mais ce que les cartes ont en général comme envie et but de vous signifier, c'est plutôt dans l'état dans lequel vous êtes actuellement et comment avancer plus loin. Donc, je vais quand même adosser ça à un tirage de cartes. Et donc ça va être ici les anges et les ancêtres. Donc je vais prendre le livre et je vais y rajouter une carte. Et on va aller comme ça, on va avancer comme ça. Alors, on commence par vous mes amis Capricorne. Et donc votre auto-saboteur, eh bien c'est lequel? C'est se laisser définir par les silences de l'autre. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que puisque tu ne veux plus me dire bonjour, eh bien, je ne te salue plus, par exemple. Euh, et alors qu'en réalité, en fait, vous réagissez en fait à quelque chose que quelqu'un a fait. Euh, Par exemple, euh, si vous voulez, c'est que en fait, le refus de vous parler de l'autre, le refus de communication de l'autre, en fait, vous vous définissez par rapport à ça et du coup, vous lâchez. Et donc, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est pour que lutter de ce type de saboteur, d'auto-saboteur, c'est de vous dire la chose suivante. Si je n'arrive pas à me définir en fonction de mes sentiments, de mes ressentis profonds ou de mes propres choix de vie, je risque de me laisser définir par l'autre et de ne plus me supporter. Voilà, donc c'est ça que vous avez tendance à faire. En fait, vous vous laissez définir par l'autre parce que vous acceptez le jugement de l'autre. D'accord? Alors, pour vous, mes amis, taureau.
Alors, oui, j'ai oublié de tirer la carte pour les Capricornes, donc on va revenir sur les Capricornes, excusez-moi. Et ensuite, je ferai les Taureaux. Donc, du coup, pour ne pas vous laisser définir par les autres, mes amis Capricornes, eh bien, comment vous allez faire? Eh bien, vous allez faire comme ça. On vous dit le printemps et voyez vos semailles pousser. Voyez, donc, ça appuie cette chose que c'est ce que vous faites qui vaut et qui vous définit. Et pas ce que les autres pensent ou surtout le manque de communication que les autres peuvent vous opposer. D'accord? Ce n'est pas les autres qui doivent vous définir, mais c'est vous et c'est vous qui plantez les racines de ce que vous souhaitez faire. Alors, maintenant, mes amis taureaux, excusez-moi, voilà, il y a un petit passage. Alors, pour vous, mes amis taureaux, quel est votre... Alors, vous, ce qui se passe, c'est que vous avez le besoin de dénigrer, de faire du mal à celui ou celle qui vous a fait plaisir. Cette attitude se trouve chez les personnes qui ne supportent pas d'être en dette, de devoir de la reconnaissance à ceux qui ont partagé de bonnes choses avec elles. D'accord? C'est ça. Donc, apprendre à recevoir n'est pas donné à tout le monde. Vous ne savez pas. C'est ça. Et je connais beaucoup de taureaux qui ont ce souci. Entre les 4 ancrages fondamentaux d'une relation vivante, demander, donner, recevoir et refuser, le recevoir est certainement celui qui repose sur les fondements très archaïques liés aux premiers instants de votre vie, où nous apprenons, quand c'est bon pour nous, à accepter ce qui vient de l'extérieur en l'intériorisant positivement. Donc, la façon de synthétiser ça, ça serait de dire, quand je fais dépendre ma valeur de la différence qu'il y a entre ma non-valeur, que j'imagine, et la non-valeur que j'attribue à l'autre, je ne m'élève pas, mais je garde le sentiment trompeur que je vaux quelque chose. C'est une grande phrase à méditer, c'est important. Je vais pas la relire, vous réécouterez la vidéo et vous la réécouterez, voilà. Mais ce qui est important de se souvenir, c'est que cette attitude se retrouve chez des personnes qui ne supportent pas d'être en dette, de devoir de la reconnaissance à ceux qui ont partagé de bonnes choses avec elles. Et ces personnes, en fait, devraient apprendre à recevoir. Alors, donc, on va voir ici. Et donc, quel est le comportement qui doit être le vôtre pour vous en sortir de ça? Eh bien, c'est d'avoir plus d'honnêteté et de bravoure, en fait. Soyez plus honnête et plus brave envers vous-même, parce que si vous êtes comme ça, eh bien, vous arriverez à détruire cet auto-saboteur qui est en vous. Alors, pour vous, mes amis, Bélier. Alors, pour vous, mes amis, Bélier, je ne demande rien, mais j'attends beaucoup. Cet auto-saboteur se manifeste essentiellement sur des registres non verbaux, par des mimiques accentuées, des gestes de dénégation, des hochements de tête en sens multiples, des regards qui fuient, des attitudes en partance, qui signifient à la fois « Non, non, c'est pas la peine, ne t'inquiète pas, je n'ai besoin de rien, ça ira comme ça, mais ne me laisse pas seule, fais quelque chose quand même. » Donc, c'est tout un art dans lequel les deux personnages sont... vous impliquez l'autre, si vous voulez. Donc, la réalité de ça, c'est que il faut que vous preniez compte qu'en ne demandant rien, je te donne l'occasion de me donner beaucoup à toi qui as tant besoin de donner. En fait, ce que vous dites que vous ne demandez rien, mais vous attendez beaucoup. Donc, vous sollicitez tout le temps les gens en ayant l'air de ne pas les solliciter. Et en fait, il faut que vous exprimiez clairement ce que vous souhaitez, ce que vous ne souhaitez pas, et de ne pas vous mettre en porte-à-faux, de ne pas toujours être... Parce qu'en réalité, l'image finalement, les gens qui ont de vous, c'est que vous êtes toujours en demande de quelque chose, et du coup, ils ne vous donnent plus. Et c'est pour ça que vous êtes dans cet auto-sabotage. Comment vous allez travailler là-dessus? Eh bien, vous allez travailler en allant chercher le sauvage au fond de vous. Alors, il y a des rituels pour ça, donc je pense que c'est ce type de rituel qu'il vous faut
pour prendre connaissance de cet autosaboteur-là à l'intérieur de vous, qui vient donc de cette blessure d'humiliation que vous avez, et c'est là que vous puisez votre autosaboteur. Alors maintenant, les vierges. Alors pour vous, mes amis vierges, c'est vous, votre autosaboteur, c'est que vous êtes dans le déni et la négation de la responsabilité et de votre propre ressenti. La dénégation est un mécanisme complexe qui consiste, avec toute l'apparence de la sincérité la plus convaincante, à ne pas reconnaître comme sien un ressenti personnel, un acte posé, une parole énoncée. Nous sommes capables de nier, avec une bonne foi réelle, un sentiment que nous avons éprouvé sans pouvoir l'accepter, ou de nier l'impact d'un acte qu'on a fait, d'un comportement que l'autre a eu à notre égard. Donc pour lutter contre ça, ce que vous devez vous dire, c'est qu'en s'interdisant de le dire avec des mots, ou qu'on le taise avec des mots, alors les mots, le premier mot c'était MOTS, ou si vous le taisez, vous provoquez des maux, c'est-à-dire des douleurs, des maladies, ça parle quand même, et parfois si fort, qu'on ne l'entend pas toujours du premier coup, d'accord? Donc en fait, ce qui fait que vous vous auto-sabotiez vous, eh bien c'est que vous êtes dans le déni et la négation de la responsabilité, et que vous ne voulez pas donner l'image de vos propres ressentis. Alors ensuite, mes amis, Scorpion. J'en profite pour me boucher en me cachant derrière le petit panonceau. Alors pour vous, mes amis Scorpion, quel est votre saboteur? Eh bien, le plaisir d'avoir mal et le bonheur de souffrir. Oui, voilà. Mais ça, vous n'en êtes peut-être pas conscient, mes amis Scorpion, mais c'est un auto-saboteur très puissant chez vous. Ce comportement, les actes et les décisions de certains semblent se structurer autour d'une devise minimaliste qui leur sert de protection contre les aléas et les risques de la vie. Cette devise pourrait s'énoncer ainsi. L'avantage, quand ça va très mal, c'est que ça ne pourrait pas être pire. Le plaisir de souffrir, d'avoir mal, de trouver toujours le point sensible chez soi ou chez l'autre, là où ça fait mal, existe chez certains êtres pour qui ce plaisir est quasiment cultivé. C'est une érotisation inconsciente de la souffrance. Il est donc très difficile d'y renoncer. Donc, pour vous en sortir de ça, ce qu'il faut, c'est entre le plaisir d'avoir mal et le bonheur de souffrir, je peux encore trouver le moyen de me désespérer un peu plus quand je n'arrive pas à choisir entre les deux. Je peux aller de l'un à l'autre selon mes humeurs et le degré de masochisme que je veux entretenir en moi, et veiller à ne pas me décourager en restant au moyen d'une souffrance sublime dans l'autre d'eux. Donc, vous vous rendez compte que quand le mal que vous vous faites prend une forme compulsive, quand il devient une sorte d'occupation à plein temps, il est parfois important et nécessaire de demander de l'aide pour comprendre l'origine de cette violence retournée contre vous-même. Il n'est pas rare qu'elle remonte à des blessures et à des traumatismes précoces relatifs à l'histoire de nos parents, à notre vie fœtale, en circonstances de notre naissance ou aux conditions qui ont présidé aux premiers mois de notre vie. La source peut également être liée aux messages, aux injonctions, aux missions de fidélité dans lesquelles nous nous sommes engagés et qui nous conditionnent l'essentiel de notre relation au monde. Donc, vous voyez, c'est cet axe-là qu'il faut creuser. Pourquoi vous vous faites du mal? En fait, vous vous complaisez dans cette douleur, dans ce mal. Alors, vous, mes amis Verseau, quel est votre auto-saboteur? Alors, votre auto-saboteur, ce sont les injonctions envers soi-même. Les injonctions envers soi-même. En vous donnant des ordres ou des missions, en décidant de respecter certaines obligations, en vous imposant des interdits, en vous privant de beaucoup de ressources et en vous infligeant des frustrations importantes qui vous entraînent à fonctionner et à vivre bien en deçà de vos possibles. C'est comme ça que vous vivez ça. Sur un mode réactionnel, pour survivre, pour faire face, il peut nous arriver d'imposer des injonctions qui auront force de loi durant une grande partie de notre existence si nous ne nous en libérons pas en les remplaçant dans le contexte de leur apparition, c'est-à-dire notre vulnérabilité à un moment donné de notre histoire. En fait,
il est difficile de vous débarrasser de vos injonctions parce que vous vous les êtes données à un moment où vous aviez besoin d'un mode de survie. Mais maintenant, c'est devenu votre mode de vie. Et donc, il faut que vous arrêtiez ces contraintes, en fait. Il faut que vous arrêtiez, comme on a dit ici, de fonctionner avec des frustrations importantes, avec une diminution des ressources, alors que vous en avez, et de vivre en deçà de vos possibilités. C'est pour ça que, mes amis Verseau, vous faites votre auto-saboteur. En fait, vous vivez en deçà de vos possibilités. Et comment vous allez découvrir ça? Comment vous allez vous libérer un peu de ça? Alors, certes, avec une psychothérapie, hein, il y a de fortes chances, mais aussi avec certains outils qui nous sont donnés ici par la carte. Et ici, on nous dit, il vous faut que vous soyez beaucoup plus dans de l'ancrage. Ancrez-vous. Vous vous êtes complètement désaxé, désancré, à force de vivre de cette manière. Il faut retravailler votre ancrage. C'est vraiment vital. Alors ensuite, mes amis Gémeaux. Alors, vous, votre auto-saboteur, mes amis Gémeaux, c'est le refus de se dire, de vous parler, de vous exprimer, un repli sur le silence. C'est quoi? C'est il faut, pour oser se dire, un climat de confiance et surtout de perception, qui sera révélé, fondé ou pas, que celui qui nous écoute nous recevra et peut-être même nous renverra son propre ego, agrandissant ainsi notre compréhension. Pouvoir se dire peut se faire sur différents registres, sur le plan des idées, du ressenti, des sentiments, des émotions, des croyances, ou encore sur le plan des faits, de l'imaginaire. Cela permet une gamme de possibles qui seront exprimés ou retenus suivant les circonstances, les personnes présentes et les enjeux conscients ou inconscients qui s'agitent chez celui qui aura quelque chose à dire de lui ou d'un autre. En fait, ce qu'il faut vous dire, c'est que cet auto-saboteur permet aussi de se retenir à distance, de s'entourer d'une bulle protectrice d'autosatisfaction et donc d'éviter de se remettre en cause. Je ne donne aucune prise à l'autre pour qu'il puisse pénétrer dans mon intimité. Ainsi, je ne prends aucun risque d'être influencé, même si je me prive de tout ce qu'un changement pourrait m'apporter. En gros, ce qu'il faut en synthèse, il faut vous dire, le silence n'est pas toujours d'or. Prendre le risque d'énoncer des mots en direction de quelqu'un peut me permettre aussi de les entendre. Voilà. Donc, mes amis Gémeaux, on va passer au lion. Et je profite de ça pour me moucher et pour boire une petite gorgée de thé parce que voilà. Alors, donc on était arrivé à mes amis Lion. Alors pour vous, oui non ça c'était les lions, c'était les Gémeaux dont on a parlé tout à l'heure. Donc là on va parler des lions. Alors vous, c'est des fidélités inflexibles. Alors, ça veut dire quoi cette histoire de fidélité inflexible? De nombreux travaux parus ces dernières années sur la communication transgénérationnelle ont souligné que des informations circulent entre les membres d'une même famille d'une façon qui peut sembler irrationnelle et qui parfois paraît un peu inquiétante. Surtout lorsqu'elle met en évidence comment des messages, des injections, des interdits circulent entre les membres d'une même famille sans la médiation du langage. Ces observations nous ont permis de découvrir que pour la plupart, nous sommes des ex-enfants fidèles, porteurs de loyauté, invisibles, qui parfois nous lient de façon incontrôlable et inconsciente à l'un ou l'autre de nos géniteurs, ou même à des ascendants plus lointains. Ça, c'est la notion de transgénérationnel. Nous savons tous que notre avenir prend sa source dans notre passé, et qu'il sera irrigué par bien d'autres sources et affluents qui peuvent avoir des origines semblables, mais même quand elles paraissent différentes. Donc ce qui est important ici, c'est d'oser mettre des mots sur l'indicible, de se rappeler qu'un geste non accompli est perdu à jamais. Donc vraiment là, pour vous, mes amis lions, il faut aller chercher dans le transgénérationnel
on dirait plus simplement, allez chercher les cadavres dans les armoires de votre famille, les secrets qui ne sont pas encore révélés, parce que ces secrets pèsent sur vous. Ils pèsent sur vous. Ce sont des choses qui sont peut-être arrivées à vos parents, mais même à grands-parents, même à des arrière-grands-parents. Donc si vous allez chercher ça, vous allez réussir à comprendre et vous allez vous libérer. C'est vraiment important. Mes amis, Cancer. Alors pour vous, mes amis, Cancer, quel est votre auto-saboteur à vous? Alors, vous vous arrangez pour ne pas prendre de décision. Moi, je laisse faire les choses. Elles s'arrangeront bien toutes seules. Il suffit d'attendre, d'être suffisamment patient. Tu crois vraiment qu'il faut intervenir? Tu sais, moi, à ta place, je laisserai le temps faire son œuvre. Donc, ne pas prendre de décision, c'est éviter de s'engager, de s'en remettre au destin, de ne pas intervenir, sont autant de positions relationnelles qui peuvent parfois se révéler judicieuses. Mais quand elles sont érigées en système, il convient de s'interroger. Certains s'organisent de façon à ne pas prendre de décision qu'ils souhaiteraient prendre, soit en le faisant endosser par un autre, soit en restant dans l'immobilisme du non-choix, ce qui entraîne plusieurs conduites possibles. Ou bien ils jouent les victimes incomprises, je ne comprends pas, après tout ce que j'ai fait pour toi, c'est toi qui veux me quitter, ou ils s'opposent à la décision prise par l'autre en tentant de la saboter, ou ils se réfugient dans la pseudo-compréhension. C'est normal que tu veuilles me quitter, j'ai jamais su te comprendre. Donc, en investissant beaucoup d'énergie dans une décision qui ne débouchera sur rien, on évite de prendre la décision qu'il est nécessaire de prendre, mais qui engagerait davantage alors qu'on ne souhaite pas réellement. Ainsi, l'auto-saboteur remplit sa mission. Donc, comment ça fonctionne? C'est que vous allez peut-être finalement vous mettre dans le fait de prendre une décision, mais elle va déboucher sur rien. Mais c'est ça, c'est l'idée aussi. En fait, vous allez tout faire pour pas vraiment prendre une décision. Et du coup, eh bien, vous êtes bloqué. Donc, il n'y a pas de solution. Donc, pour passer du désir au projet, demande qu'on ait le souhait de sortir de ce désir, de son imaginaire, afin de l'inscrire dans la réalité. En fait, vous ne voulez pas agir sur la réalité, puisque vous ne voulez pas prendre la responsabilité de ça. Mais passer du projet à la réalisation demande en plus que l'on soit prêt à réaliser ce désir. C'est le non-choix, c'est vraiment ça votre problème. C'est s'engager, s'arranger pour ne pas prendre la décision. C'est ça votre auto-saboteur, mes amis Cancer. Cherchez d'où ça vient et essayez de comprendre pourquoi ça marche comme ça. Ensuite, ici, vous, mes amis Sagittaire. Alors, quel est votre auto-saboteur à vous, mes amis Sagittaire? Alors, vous, votre système, c'est remettre à demain. Remettre à demain, c'est à quoi bon remettre à demain ce que l'on peut faire avec une. Et en réalité, bah vous, c'est pas ça du tout. Hein. Vous remettez tout à demain. Et pourquoi ce saboteur est si redoutable? Parce qu'il vous incite à l'évitement de la réalité et vous pousse à remettre la réalisation d'une action, d'une obligation, d'un engagement, à le repousser sans cesse à plus tard. En n'accomplissant pas de tout de suite ou dans des délais acceptables, ce que nous devons faire de toute façon, nous laissons s'accumuler des contraintes et des pesanteurs dans notre présent et une véritable insécurité chez les autres à l'égard de nos engagements. Le fait de remettre à demain découle parfois d'une croyance de l'arrivée d'un événement salvateur qui réglera le problème et nous apportera soulagement et apaisement sans que nous ayons à intervenir. Pour travailler sur cet auto-saboteur, il faut vous dire la chose suivante. Plus je libère mon esprit des contraintes inévitables qui entrent dans ma vie, plus je me rends disponible pour accueillir l'imprévisible. Je répète, plus je libère mon esprit des contraintes inévitables qui entrent dans ma vie, plus je me rends disponible pour accueillir l'imprévisible. Alors ensuite, mes amis, Poissons. Alors, mes amis, Poissons, pour vous, quel est votre auto-saboteur? Alors, c'est un saboteur très puissant. Est-il vraiment intéressant d'être heureux? Si vous posez des questions du genre, tu crois vraiment que le bonheur existe?
Est-ce que tu penses que tous les hommes finissent par être infidèles un jour ou l'autre? Crois-tu qu'un jour on arrivera à avoir la paix dans le monde? Donc, ça, c'est cette attitude. Cette attitude, elle se traduit aussi par une phrase que vous croyez qu'on est plus heureux quand on a tout. Donc, cette phrase, elle peut contenir plein de messages et même peut-être vous aurez l'impression en fait d'exprimer un appel. Mais en réalité, il y a un piège là-dedans. C'est qu'une telle interrogation va donner des lieux à des échanges stériles, à des prises de position outrancières sur le fait d'avoir ou de ne pas avoir, de posséder beaucoup ou pas. Et ça va, en fait, ça va alimenter en fait cette crainte en fait d'être heureux. Donc pour vous, ce qu'il faut vous dire, c'est que la question d'être heureux, on ne se la pose pas en fait. On vit l'instant présent. Et si on vit en pleine conscience cet instant présent, on n'a pas besoin de savoir si on est heureux ou pas. On est heureux parce qu'on existe, parce qu'on est là. Et il faut baigner en fait dans sa réalité et la rendre heureuse par notre volonté de vivre tout simplement dans le bonheur. Et vous êtes toujours à la quête du bonheur. Et même si vous en avez, vous ne vous en rendez pas compte, mes amis poissons. On passe au dernier signe, qui sont les balances. J'en profite pour me boucher. Voilà, mes amis balance. Alors, pour vous, quel est votre auto-saboteur? Alors, vous, ce que vous voulez, c'est surtout ne pas demander et attendre que l'autre comprenne votre demande sans avoir à l'énoncer. C'est comme si vous vous disiez ça. Si je suis obligé de demander, ce que l'on va me donner n'a plus de valeur, car si on m'aime vraiment et si on tenait réellement à moi, on me donnerait spontanément. Donc chez vous, tout se passe comme si le fait de demander était trop coûteux. Vous pouvez aussi avoir la croyance suivante: si je suis important pour l'autre, il va entendre mes demandes sans que je les formule. Vous pouvez aussi estimer, je vous rappelle que l'auto-saboteur, c'est l'expression de la blessure d'humiliation. Donc forcément, là, on est vraiment typiquement dans ça. C'est-à-dire que vous ne voulez pas vous abaisser à demander. Vous voyez? Et c'est ça. Demander, c'est s'abaisser. Moi, je ne demanderai plus jamais rien à personne, car comme ça, je n'aurai pas à souffrir. Vous voyez, c'est ce genre de choses. Donc, si vous pensez ça, c'est que vous êtes vraiment dans cette douleur-là. Donc, ce qu'il faut faire pour ouvrir et pour passer à travers cet auto-saboteur-là, c'est vous dire la chose suivante. Si je ne prends pas le risque de demander, parce que j'attends que l'autre comprenne la demande, que je n'exprime pas, je risque de passer une partie de ma vie à lui reprocher de ne pas entendre les demandes que je ne lui fais pas. Si je veille soigneusement à ne rien accepter d'autrui, je peux garder l'illusion d'une pseudo-autonomie en ayant le sentiment de ne rien devoir à personne. Autre prolongement de cet autosaboteur, c'est quand j'érige l'autoprivation en règle de conduite, je ne dois pas m'étonner de vivre une vie de frustration. Voilà, à bientôt, à demain, au revoir, bisous bisous.